arriver. Bonjour, je m'appelle Yves Bertrand et je suis le coordinateur du projet financé par le FFEM et le GEF. C'est un projet qui s'appelle création d'une filière d'or équitable en Afrique de l'Ouest et réduction des émissions de mercure. Cet atelier avait pour principal but de rassembler un peu toutes les communautés pilotes qu'on appuie en Afrique de l'Ouest. Donc il y a une délégation qui vient du Burkina Faso et une du Mali qui a rejoint les sites pilotes du Sénégal. Je m'appelle Zabré Zounabo, je viens du Burkina Faso, plus précisément de la région du centre-nord, la ville de Kaya. Voilà, nous travaillons avec l'Alliance pour la mine responsable dans le cadre de la promotion de l'or équitable. Je suis venue ici à Kédougou, à 700 km de Dakar. Voilà, on vient de loin pour participer à une formation qui va durer 5 jours, une formation sur la globalité du projet, afin de nous permettre de pouvoir, une fois sur le terrain de retour chez nous, pouvoir bien jouer notre rôle, afin d'atteindre les objectifs de ce projet. Donc, je représente aussi aujourd'hui les orpailleurs du Mali dans le cadre de la formation de la lutte contre le mercure, le cyanure, l'acide, etc. La femme qui était à la maison, il part au Djoura, il est avec son calebasse pour travailler, pour gagner du l'or, pour laver du l'or. C'est ça que je voulais, c'est ça que je fais ici. Notre site, c'est loin, puisque c'est à 7 km. On marche sur le pied. Et pourtant, encore, même s'il y a des motos, pas de bonne route pour aller là-bas. Dans notre site de Douta, les femmes travaillent avec des calebasses comme ça, parce qu'à l'air là, on travaille l'or. Mais c'est nafa Sénégal nafa Mali nafa Burkina nafa alam wo hero la bolaja. Ellos fueron los que fueron señalando el camino, una alianza entre mineros, Alors, moi, c'est Sommet Paul Aimé. Je suis de profession historien archéologue et je suis le président de l'Association pour la facilitation du développement communautaire, et laquelle structure est chargée d'appuyer les orpailleurs de sites de Gombelédougou au Burkina Faso. Je m'appelle Adama Diamba Bantako, j'habite à Bantako. Je travaille l'or. Pourquoi vous, femmes, vous avez choisi de travailler dans les mines comme les hommes? Parce qu'il n'y a pas autre choix, si ce n'est pas ça. C'est plein déjà. On va sur le site. Alors on va voir les portées des risques sur les mineurs lui-même, sur les groupes de travail
et sur l'ensemble de la mine. Ouais, c'est les 3 catégories. Il travaillait, j'allais dire presque pieds nus, mains nues, voilà, et exposé à tous les risques possibles. Donc voici un peu les difficultés que nous avons vues et que nous pensons que ça peut influencer négativement sur la santé des gens qui y travaillent. Alors donc nous insistons beaucoup sur la protection des employés, au moins des chaussures de sécurité, des gants ou des casques ou bien des masques, etc. Pour la fumée, au moins des masques. Et maintenant, sur le plan environnemental, bon, on a constaté qu'il y avait l'eau qui coulait, un peu de l'eau, ça qui coulait partout et qui descendait beaucoup plus vers le fleuve. Ensuite, il y avait des bidons vides de gasoil ou bien d'huile, de quoi, qui traînaient un peu partout. Voilà. Et pour le travail des enfants sur les sites, vraiment, c'est un combat que nous menons depuis très longtemps. Sénégal, les femmes tirent la corde pour sortir le minerai du trou, ce qui n'est pas le cas au Burkina Faso. Et aussi, elles amènent des petits-enfants sur le site. Il y a aussi l'eau polluée, impropre à la consommation qu'elles utilisent pour donner aux enfants. Donc, il y a le risque de la santé, sur le plan du travail aussi. Il y a toutes sortes de difficultés, surtout le cas des femmes enceintes. Oui, je vois. Oui, ça là. Oui, je vois. Donc dans ce temps-là, on peut avoir l'or. Hein. Ouais. Des millions. Hein. On avance, on progresse, et c'est ça qui est le plus important. Tant qu'il y a du progrès, les organisations restent motivées. Nous, ça nous motive de voir que les organisations sont motivées. Donc il y a en fait une espèce de synergie qui s'établit entre les agents locaux d'appui et les mineurs eux-mêmes. Et il y a une relation qui se renforce de jour en jour, et c'est comme ça qu'on va arriver à la certification.